Salut les vagabonds, première vidéo technique sur le chauffage. Donc on va commencer juste, voilà, c'est dans la soute du bus. C'est donc au fuel. Là on voit clairement ici devant toute l'installation le réservoir de fuel. 300 litres d'autonomie, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, simplement on fonctionne sur du Webasto. Donc c'est le 90 ST qui est installé ici là. Juste à côté on a le petit ballon d'eau chaude. Donc ça veut dire que les deux sont reliés ensemble en quelque sorte. Donc on peut faire marcher soit l'un soit l'autre. On peut être soit à l'électricité soit au fuel. Donc à l'électricité on va dire que pour faire fonctionner simplement l'eau chaude ça suffit. Par contre si on veut commencer à faire fonctionner du chauffage, c'est quand même très light et hors saison. Enfin hors saison. Sur des petites températures fraîches, ça pourrait passer, mais le Webasto, lui, est obligatoire pour l'hiver. Donc voilà, on a donc simplement ce système-là qui est assez complexe, on va dire, mais simple quand même. Avec ici un échangeur à plaques. Donc tout ça est bien protégé un petit peu quand même, avec du liège pour l'isolation, pour essayer de perdre de la chaleur au minimum. Donc l'échangeur à plaques, donc en fait c'est simplement un circuit fermé en fait qui va se trouver entre notre Webasto, qui va passer dans l'échangeur à plaques, qui va remonter dans le ballon là ici électrique, et qui refait une boucle là-haut dans l'habitacle où on a une vanne 4 voies pour mélanger tout ça, pour envoyer dans les radiateurs, et qui redescend. Donc ça c'est une boucle fermée, donc on peut chauffer de deux manières, soit par le Webasto, soit par l'électricité au niveau du ballon. Et donc il passe ici dans cet échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques, lui, passe l'eau froide qui ressort et qui va dans les nourrices pour se dispatcher après dans le bus au niveau du robinet salle de bain ou du robinet de l'évier pour avoir de l'eau chaude. Voilà, donc échangeur à plaques, il y a 60 plaques sur celui-ci. C'est super efficace, c'est instantané pratiquement, il suffit de faire chauffer 3 minutes avec le Webasto, 4 minutes, et là on a de l'eau chaude, mais vraiment très chaude. Donc c'est en direct et ça marche très bien. Donc voilà, donc là on a un petit peu de nourrice aussi au niveau chauffage quand même. Donc on a les départs chauffage et le retour chauffage, parce qu'on a un chauffage central. Et on a choisi de ne pas faire qu'un seul circuit pour avoir un équilibre un peu mieux. On est réparti sur 3 circuits l'ensemble des radiateurs. Donc ça permet aussi de couper tout simplement, parce que sur ces vannes, il y a des vannes en fait sur ce système là. Donc du coup on peut couper assez rapidement. Puis là voilà, là ici on a, c'est pas le chauffage mais bon on est sur l'eau là. Donc on est sur de l'eau chaude et l'eau froide. Donc c'est pareil, tout est sur vanne. On peut tout fermer. Donc là je vais vous emmener juste en haut pour qu'on puisse voir la vanne 4 voies et puis un peu les radiateurs. Allez c'est parti. Et hop là on se retrouve en haut là dans la partie habitable, où là on a notre vanne 4 voies et notre pompe de circulation aussi qui se trouve juste ici là. Très silencieuse, qui consomme rien du tout. C'est les dernières générations là, donc ça consomme, on va dire, quand je la mets sur le petit débit, ce qui est largement suffisant, on est à 11 watts, c'est vraiment rien du tout quoi. Et donc là on a la vanne 4 voies, donc ici on a une purge permanente qui permet, si jamais il y a une petite bulle d'air, de se trimballer. Là on peut voir la pression aussi de notre circuit chauffage, parce que là en fait c'est la boucle du chauffage là qui repart en bas pour chauffer l'eau, et là-dessus on peut mélanger, donc du coup choisir si on veut faire simplement cette boucle là ou si on veut que ça passe aussi dans le chauffage. Donc à partir de là, voilà, on peut tourner ce petit bouton là comme ça, et on peut augmenter ou descendre un petit peu le mélange en fait, ce qui va nous donner des températures après au niveau des radiateurs plus ou moins variables, ça dépend des saisons. Donc comme ça nous permet de régler, d'avoir un chauffage quand même délicat ou fort. Voilà, c'est nous qui gérons. Et on a donc ici, voilà, un petit peu partout, on a mis des radiateurs, vraiment un chauffage central comme dans une maison. On en a mis un petit peu partout, mais c'était utile parce qu'on veut aussi, enfin on s'est équipé pour pouvoir, donc on en a même mis, ça part jusque là on ne voit pas, mais juste derrière encore il y a un petit chauffage qui passe derrière les sièges, donc il y en a partout. Et on a mis ça autant, c'en est un peu, mais pour pouvoir faire des saisons d'hiver. Et par exemple partir aussi dans les pays de l'Est, donc nordique, tout ça. Si on veut un peu s'échapper, on peut descendre à des températures
Je pense extrême, si on veut, je pense moins 30, on peut chauffer sans aucun souci. Voilà, et puis après on va faire d'autres parties techniques, mais voilà, le chauffage tout simplement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis prochaine partie, bon voilà, il y en a partout, hein, on continuera avec l'électricité, les panneaux solaires, on peut continuer sur pas mal de choses. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à plus les gens. Allez, ciao, ciao.